Merci pour ton nom qui est grand, qui est manifesté au milieu de nous. Alléluia. Tu es un Dieu grand, tu es un Dieu puissant. On se confie en toi, Seigneur, parce que en qui d'autre on pourrait se confier si ce n'est qu'à toi seul. Alléluia. Parce que toi seul as la vie éternelle. Parole de la vie éternelle. Amen. Nous sommes rendus à la deuxième partie de ce message, mettre en pratique la parole. Et j'ai mis un titre, ne pas se borner à l'écouter seulement. Alléluia. Amen. Nous étions rendus ici la semaine dernière. Je vais faire un petit rewind un petit peu, qu'on se mette dedans. Le but et l'objectif de Dieu pour nous est de nous montrer l'efficacité de sa parole en la mettant en pratique, en obéissant à ce que la parole nous dit et enseigne pour notre perfectionnement en vue de grandir et de marcher comme des enfants de lumière, de marcher de gloire en gloire, de progrès en progrès. Vous savez, Dieu ne fera pas tout pour nous. Il nous demande de faire des choses, mais c'est pas, la parole dit, c'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés, c'est par la foi. Mais il faut travailler à notre salut, il faut marcher, il faut être des lumières parmi ce monde. Et comment on va être des lumières parmi ce monde? Bien, c'est en pratiquant la parole de Dieu. Si on ne pratique pas la parole de Dieu, on ne pourra pas être des lumières. C'est en la pratiquant et en la mettant en action. La mettant en action. Ne pas seulement écouter la parole, mais la mettre en action. Chaque enfant de Dieu, chaque serviteur, servante, ont un devoir à faire sur la terre avant que Jésus revienne. Ont une mission à faire. C'est de parler du Seigneur Jésus-Christ aux perdus. Amen. Amen. Alléluia. Et c'est une chose qui est devenue difficile en ce temps de la fin. En ce temps de la fin, beaucoup ont de la difficulté à proclamer le nom du Seigneur Jésus aux perdus à l'extérieur. À cause de toutes les choses qui sont arrivées au milieu du corps de Christ. Il y a des découragements, des déceptions, toutes sortes de choses qui sont arrivées. Mais il faut prendre courage, il faut reprendre cette marche de gloire en gloire, qu'on puisse parler du Seigneur Jésus en commençant par moi-même. Amen. Amen. Alléluia. Et l'objectif pour nous est de garder nos pensées en celui qui nous a appelés. Garder nos pensées en lui. 2 Corinthiens 10:5 nous dit, nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Jésus-Christ et nous renversons tout raisonnement et toute idéologie qui veut s'élever au-dessus du nom du roi. Il faut garder nos pensées en Jésus-Christ. Il faut faire ce que le Maître a fait. Bien, on est conduit par l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui va nous conduire. Si on aime le Seigneur Jésus, si on aime sa parole, l'Esprit de Dieu va nous conduire dans toutes ses voies. C'est lui qui va nous diriger. Amen. Alléluia. Parce qu'on ne peut pas rien faire de nous autres mêmes. Hein? Alléluia. Être né de nouveau en marchant dans cette nouvelle nature, en observant les voies de Dieu, en les observant les voies de Dieu, et en pratiquant ce qui a été annoncé d'avance par le Saint-Esprit, en pratiquant ce que le Saint-Esprit nous a annoncé d'avance. J'avais arrêté là la semaine passée en parlant du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui nous convainc de péché, de jugement, de vérité, de justice. Jésus avait beaucoup de choses à dire. On était rendu là la semaine passée. Jésus avait beaucoup de choses à dire. Il n'a pas pu toutes les dire, Jésus. Parce que pourquoi il n'a pas pu toutes les dire? On l'a lu dans le chapitre 16 de Jean, la semaine dernière, que si Jésus a ramené tout aux disciples, mais il n'aura pas pu supporter tout ce qu'il a entendu. C'est pour ça que Jésus a envoyé le Consolateur. Il a dit, le Consolateur va me glorifier. Il prendra ce qui est de moi et vous l'annoncera. Il vous conduira dans toute la vérité parce que je suis la vérité. Il vous convaincra de péché, de jugement, de vérité et de justice. Il prendra ce qui est à moi et va vous l'annoncer. Et il va vous le donner. Il y a des choses que le Seigneur veut nous donner. Et il faut qu'on soit alerte, il faut qu'on écoute. Il faut qu'on sonde la parole de Dieu, il faut qu'on médite la parole de Dieu, il faut qu'on sonde les prêches. Ceux qui prêchent la parole de Dieu, il faut aller vérifier qu'est-ce qu'ils disent. On entend toutes sortes de choses aujourd'hui dans les prédications. C'est effrayant qu'est-ce qu'on peut entendre. C'est incroyable. Mais ça fait partie du plan de Dieu, qu'est-ce qu'on entend. Ça fait partie du plan de Dieu. Et ça, il faut vivre avec ça, mais
nous, il faut dire la vérité. Si on marche dans toutes ses voies et si on marche selon l'Esprit de Dieu, ben on va dire la vérité. Mais si on ne marche pas selon l'Esprit de Dieu, ben on va dire toutes sortes de choses. On peut dire toutes sortes de choses. La chair, elle veut dire toutes sortes de choses. Hein? Si on marche dans la chair, ben on va mourir. C'est ça que la parole de Dieu m'enseigne. Hein? Alléluia. Jacques 1, verset 22. C'est le titre du message. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Des fois, on peut raisonner, hein, la parole de Dieu, ouais, c'est ça que c'est. Non, il faut vraiment sonder les Écritures, il faut vraiment méditer les Écritures, il faut vraiment parler au Seigneur. Qu'est-ce que tu veux, Seigneur, pour moi? Qu'as-tu pour moi, Seigneur? Tu as quelque chose pour moi, tu as quelque chose pour chacun d'entre nous. Le Seigneur a une mission pour chacun d'entre nous. On est tous différents, mais on a tous la même mission, frères et sœurs, bien-aimés. On a tous la même mission. Tous ensemble. Amen. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Mettre en pratique. Qu'est-ce que mettre en pratique? Mais c'est de mettre en action. Quand on met quelque chose en pratique, il faut le mettre en action. Non seulement regarder et l'écouter, mais c'est go, go, il faut y aller. Je vais donner un exemple. Moi, j'étais un bricoleur maçon. Mon métier, c'était bricoleur maçon. OK? Et j'ai commencé à apprendre théoriquement le métier en regardant les autres, en regardant les autres, puis en examinant ceux qui le faisaient. Et après, j'ai appris le métier. Je l'ai mis en action. Tu sais, j'ai regardé, j'ai écouté. Là, j'ai vu. Là, il était le temps que je le mette en action. Le corps de Christ, c'est le temps qu'il mette les choses en action. L'enfant de Dieu, il est temps qu'il mette les choses en action. Non seulement l'écouter et regarder la parole de Dieu, on peut la regarder, on peut la lire. Je parle pour moi aussi, là. C'est un message pour tous et chacun. Pour moi, premièrement. On peut regarder la parole de Dieu. Oh, la parole de Dieu a dit ça. On peut prêcher toutes sortes de choses de la parole de Dieu. Mais il faut la mettre en action nous-mêmes. Si on n'en met pas en action nous-mêmes, ça vaut rien. Parce que la foi est morte, la foi n'est pas vivifiante, elle n'est pas en action, elle n'est pas démontrée par des bonnes œuvres, par de bons fruits. Et tout ça, ça va ensemble. Toutes ces choses vont ensemble. J'ai pratiqué en mettant en pratique ce que j'avais appris théoriquement. Et j'ai pu mettre en action tout ce que j'ai appris de ceux qui étaient avant moi. Il y avait des personnes avant moi, des bricoleurs maçons et tout ça. Il y avait des très bons, des très bons, puis des excellents même. Pourquoi ils étaient excellents? Parce qu'ils pratiquaient le métier. Mais c'est pareil pour la parole de Dieu. Dieu nous appelle à devenir parfaits. Hein? Parfaits dans la foi, parfaits dans l'amour, parfait dans la grâce, parfait dans le pardon, parfait dans la justice, parfait dans la droiture, parfait dans l'amour. Amen? Amen. Alléluia. Et tout ça, tout en respectant les règles que Dieu a mis, tout en respectant les commandements. Non seulement en les écoutant, mais bien mettre en action, tout en dépassant pas les bornes que Dieu a mis. Plusieurs ont dépassé les bornes. On le voit dans les temps qu'on vit présentement, plusieurs ont dépassé les bornes. Autrement dit, plusieurs ont rajouté à la parole de Dieu qu'est-ce qu'ils ne devaient pas rajouter à la parole de Dieu. Plusieurs ont rajouté à la parole de Dieu. On va parler de la philosophie, on va parler de l'immoralité, on peut parler de toutes sortes de choses. C'est pour ça qu'il faut rester dans la parole de Dieu. De l'illusion, il y en a, puis de l'hypnose, il y en a au milieu du corps de Christ. L'hypnose, là, ça s'en vient terrible dans le corps de Christ. L'hypnose. Je ne parle pas des hommes que je connais ou des églises où je connais, mais l'hypnose est pratiquée. J'écoutais ça, puis je regardais ça, puis ça fait des années que ces hommes pratiquent de telles choses. C'est de l'hypnose. C'est pas la parole de Dieu. C'est pas le Saint-Esprit qui fait ces choses-là. Comme, on dit, c'est le feu du Saint-Esprit, c'est un faux feu du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il faut le reconnaître. C'est Jésus qui parle. Parce qu'il va prendre qu'est-ce qui était à Jésus, et il va nous l'annoncer. Automatiquement, il faut qu'il parle comme Jésus. Il faut qu'il parle comme Dieu. Il faut qu'il annonce comme Dieu. Il faut qu'il agisse comme le Seigneur. L'Esprit de Dieu agit. Toujours.
Et on avait des règles, comme nous, ça à briques, on a des règles pour les joints de briques. Il ne fallait pas dépasser 1,5 pouce. Le joint, il fallait qu'il y ait 1,5 pouce, pas plus. Si c'est plus large que ça. J'ai une cheminée qui est faite ici, là, à ma maison, puis les joints, je pense qu'ils ont 2 pouces de large. C'est dur à arranger, ça. Le maçon, moi, il a élargi la cheminée, puis il ne pouvait pas élargir la brique. La brique, elle mesure 8 pouces. Fait qu'il a rajouté du ciment pour rallonger la cheminée. Mais c'est pareil pour le corps de Christ, pour l'enseignement. On ne doit pas ajouter à la parole de Dieu. On ne doit pas ajouter ce qui n'est pas écrit dans la parole de Dieu. On doit dire ce que la parole de Dieu dit. Et beaucoup ont rajouté. Et ont mis leurs propres idées. Ils ont mis leurs propres visions. Des visions. C'est quoi la vision de l'Église, frères et sœurs? C'est quoi la vision de l'Église? Depuis les Actes des Apôtres, il y a une vision que Dieu a donnée. Une vision. Allez chercher ceux qui sont perdus. Une vision. Il n'y a pas plein de visions. Là. De plusieurs dirigeants donnent des visions. Ah, j'ai une vision. Non, ben, ils ont cette vision-là, puis le peuple, quelle vision ont, eux autres? Eux autres, ils n'ont rien à dire, eux autres. Ils sont assis, puis ils disent rien. Mais non, la vision de l'Évangile, c'est d'aller chercher des âmes, point à la lettre. Point à la lettre, d'aller chercher les perdus. C'est tout. C'était ça la mission de Christ. Il y en a-tu un autre dans la parole de Dieu? S'il y en a un autre, montrez-moi là, puis je vais être d'accord avec vous. Il n'y a pas d'autre mission. C'est d'aller chercher les perdus, ceux qui étaient perdus. Moi, j'étais perdu. Un jour, quelqu'un est venu vers moi et il m'a annoncé l'évangile de Jésus-Christ. Là, il dit, t'es fou. Ah oui, j'ai dit, il était fou. Il dit, écoute, sauver de quoi? Il ne me sauverait pas. Là. Amen. Tu sais? Il dit, tu veux-tu être sauvé? Sauvé de quoi? Là, il me parlait de Jésus. Jésus, je ne connais pas Jésus, moi. Tu sais, on était catholiques, nous autres. On allait à l'église catholique, puis c'était un point final, là. Tu sais, on était assis des bancs de bois, c'était dur, ça. On restait là des heures, on ne comprenait rien de ce qu'il disait en avant. Il parlait chinois, là, le prêtre, là. Tu sais. Au lieu de parler comme il faut, qu'on en prenne, qu'on comprenne quelque chose. Mais c'est pareil aujourd'hui dans le côté évangélique. Ils sont rendus dans le catholicisme. Ils disent des choses que le peuple ne comprenne même pas. Les visions, on a une vision, c'est la vision de l'Église, ça. Bon, c'est pas la vision de l'Église, ça. C'est qui est le chef de l'Église? C'est l'homme ou Christ? C'est Christ qui est le chef de l'Église. Puis sa mission, c'était l'évangélisation. C'était d'amener des âmes. Pour sauver des âmes. C'était le seul mandat aux disciples de faire et d'enseigner et d'apprendre à suivre les commandements de Dieu, les préceptes de Dieu, les ordonnances de Dieu, de suivre toutes ces choses. Aujourd'hui, on suit n'importe quoi. N'importe quoi. Je vous dis, c'est n'importe quoi. La comédie, des ci, des ça. Il faut être au diapason de la parole de Dieu. Il faut vraiment regarder la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Mais en appliquant ce qu'on a appris du Seigneur. Chaque enfant de Dieu a appris du Seigneur, du moins j'espère. Si quelqu'un, ça fait 30 ans qu'il est au Seigneur et il n'a rien appris, mais là, mets-toi à genoux puis prie, il m'a dit quelque chose, je ne sais pas, là, il y a quelque chose qui ne marche pas. S'il n'y a personne qui n'a appris rien, mais ça ne marche pas. Là. Il faut demander au Seigneur. Il faut se mettre à genoux, puis il faut demander au Seigneur. Pas nécessairement à genoux, tu peux rester debout, tu peux rester debout, ou assis, ou couché. Tu peux demander au Seigneur. Dans ton bain, tu peux demander, ça m'est arrivé, moi, puis il m'a parlé, il me parle souvent dans le bain. Il me révèle souvent des choses dans le bain. C'est Dieu. Dieu est Dieu. Alléluia. Alléluia. Comme les disciples de Jésus, Paul, apôtre des païens, et tous ceux de l'Ancien Testament, ils ont mis en pratique ce qu'ils ont entendu et vu. Tous les hommes de l'Ancien Testament, les femmes de l'Ancien Testament, tous ceux qui étaient avant nous, ils ont entendu ce que Dieu a dit. Ils ont vu ce que Dieu a fait. Et ils ont pratiqué la foi qui leur était donnée. Amen? Amen. La foi, sa nature, les effets qu'elle apporte. Il y a un effet.
dans la foi, quand tu la pratiques. Mais si tu ne la pratiques pas, il n'aura pas d'effet. Il faut que tu la pratiques. Tu ne pratiques pas ta foi, il n'aura pas d'effet. Si tu ne crois pas, si tu n'as pas cette espérance-là, il n'y a rien qui va se passer. Mais l'Église, plusieurs d'entre nous, s'est fait voler par les hommes. S'est fait voler par ruse. Ils ont abandonné. Beaucoup ont abandonné. On le voit, l'apostasie est là. Ils ont abandonné. L'apostasie veut dire l'abandon de la foi. Fait qu'ils se garagent dans toutes sortes de choses. Des choses du monde, des choses de l'Église de sacré. Ils ont profané le corps de Christ. Ils ont profané les choses sacrées de Dieu en appliquant les choses du monde au milieu de l'Église. Puis Dieu est content de ça, lui. Il est vraiment content. On ne voit pas Dieu, là. Tu sais, tout le monde, on est tous dans les assemblées, tout est beau, tout est correct, là. Mais on ne le voit pas, ben on est... Dans le temps de Noé, il ne voyait rien non plus, là. Tout le monde festoyait, tout le monde mangeait, buvait, dormait, se levait, tout. Puis soudain, bang! Il y a quelque chose qui s'est passé. La ruine soudaine est venue. C'est ça qui s'en vient, frères et sœurs. C'est ça qui s'en vient. C'est vraiment ça qui s'en vient. On a-tu du temps à perdre, à jouer avec les choses du monde et les amener dans l'Église? Non! On doit amener la vérité dans l'Église pour nos frères et nos sœurs, pour qu'en fait, que ça soit dégagé de ce monde. La grâce nous sépare de ce monde. On fait partie de ce monde, mais il nous sépare des idées de ce monde, des idéologies de ce monde, des pratiques sataniques de ce monde. La grâce nous sépare de ça. Amen. L'effet qu'elle porte, qui s'attache aux promesses qui est tirée de l'Ancien Testament. Comme nous devons apprendre de ceux qui étaient avant nous. Comme le dit la parole de Dieu en disant, c'est par la foi et l'obéissance authentique qu'on va obéir à Dieu. C'est pas seulement en l'écoutant puis en regardant la parole de Dieu que ça va être efficace. Là. Tout le monde peut faire ça. Tout le monde peut lire la parole de Dieu. Plusieurs peuvent regarder autour. Mais si on ne pratique pas ce qui est écrit dans la parole de Dieu, c'est nothing. C'est logique. Là. Un ne va pas sans l'autre. Tu sais, il faut commencer à s'exhorter dans ce but-là, là, frères et sœurs, de dire, ben, il ne faut pas se borner seulement à l'écouter, puis à regarder, mais il faut en mettre en action. Puis s'il y en a un qui va empêcher ça, c'est bien Satan qui va empêcher ça. C'est bien lui, son plan, là, il est parfait, lui, là. Il sait, là. Mais il sait aussi que ça va dans le fardin. Il sait, c'est pour ça qu'il est enragé. Il va aller en chercher le plus possible. Ben, il dit, wow, il ne reste plus qu'un temps. Il faut que j'aille en chercher, moi te faire un ravage, moi, dans le corps de Christ. Mais c'est ça qu'il est en train de faire. Il est en train de le faire au milieu du corps de Christ, au milieu des serviteurs de Dieu, au milieu des pasteurs, des dirigeants, du leadership. C'est ça qu'il est en train de faire. Puis c'est Yahoo, tout est beau, tout est correct. Tout est correct. Le bien est correct, le mal est correct. Tout est beau. Que ce soit le mal, c'est correct. Que ce soit le mensonge, c'est correct. Puis il y en a du mensonge au milieu du corps de Christ. Dans le leadership, il y a plus de mensonges qu'il y en a au milieu des brebis. Les brebis se font... Les brebis, il faudrait qu'ils se trouvent les yeux un peu aussi. Je vais lire un passage dans la parole de Dieu, je vais prendre le temps de le lire. Je ne fais pas ça souvent, mais je vais le faire, là, parce qu'il y a beaucoup de versets, puis je vais lire tous les versets, parce que c'est important. Dieu me dit que c'est important. On apprend par les autres. Hein? Ton métier, quand tu as un métier dans le séculier, tu apprends par les autres aussi. Hein? Là, nous, on va apprendre par les autres de l'Ancien Testament. Ça a été écrit dans Hébreu. Hébreu 11, 1 à 33. Ça va être long. 1 à 33. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Car par la foi, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu.
C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'était pas là avant, là. C'était pas un copie conforme, là. Tu sais? C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qui parle encore quoique mort. Encore quoique mort. C'est par la foi qu'Énoch, écoutez bien celle-là, qu'Énoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé, car avant l'enlèvement d'Énoch, voyez comment qu'Énoch agissait et se comportait. Avant son enlèvement. Avant l'enlèvement de l'Église. Avant l'enlèvement de l'Église, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. L'Église, il faut qu'elle devienne agréable à Dieu, et non aux hommes, mais agréable à Dieu par la foi. Amen. Ah, sans la foi, écoutez bien, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. C'est impossible. Sans la foi, c'est impossible que je sois agréable à Dieu. C'est impossible. Sans la foi, c'est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, cherchez Dieu. Cherchez Dieu et vous allez avoir une louange incroyable. Il y a des choses qui vont sortir de votre bouche incroyables. Cherchez Dieu. Cherchez Dieu. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, est saisi d'une crainte respectueuse. La crainte de la parole de Dieu n'est pas au milieu de l'Église présentement. Respectueuse. Respectez la parole de Dieu. Respectez ce que Dieu dit. Respectez ce que Dieu fait. Respectez à la manière que Dieu parle à travers son Église, à travers ses serviteurs. Parce qu'on a entendu bien souvent, là, tu ne peux pas parler comme ça, tu ne peux pas dire ça, là, tu ne peux pas faire ça, mais ils l'ont dit à Dieu, ils ne l'ont pas dit à personne. J'ai cette assurance dans mon cœur qu'ils l'ont dit à la personne. À Dieu, c'est-à-dire, pas à personne. Alléluia. Construit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Pas par les œuvres, par la foi. La justice qui s'obtient par la foi. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation obéie, est parti pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Demain matin, le Seigneur vous demande n'importe qui, là. Bon, mais, prophète Jean-Pierre, vous en allez, là? Vous en allez par là. C'est là que le Seigneur vous parle, il dit, prophète Jean-Pierre, vous en allez là. C'est pas votre épouse qui va décider, c'est vous qui va décider. Vous en allez là. Parce que l'Esprit de Dieu a parlé à l'homme. Puis s'il parle à la femme, c'est la même chose. Non, on s'en va pas là. Oui, on s'en va là. Dieu me dit d'aller là, je m'en vais là. Abraham, il savait-tu où il s'en allait? Même pas. Il ne savait même pas où il s'en allait en plus. Là. Tu sais? Il ne savait pas où il s'en allait. Il est parti comment? Par la foi. Parce qu'il croyait en Dieu. S'il n'aurait pas cru en Dieu, il ne serait jamais parti, Abraham, là. Hein? Il a pratiqué sa foi. Il parlait avec Dieu, il savait, lui. Et l'Église, on parle avec le Seigneur, on parle avec le Seigneur. Il y a une interaction avec le Seigneur, constamment. Alléluia. Parti pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous les terres tendres, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la promesse. Car ils attendaient la cité
qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. La nouvelle Jérusalem. Ils attendaient ça, eux autres aussi. La nouvelle Jérusalem. Ils ne nous devanceront pas de ce côté-là, eux autres. Les morts en Christ vont ressusciter et nous, les vivants, serons enlevés en même temps à la rencontre du Seigneur Jésus-Christ. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait la promesse. C'est par la foi, c'est pourquoi d'un seul homme, déjà usé de corps, naquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts dans la foi, sans avoir obtenu les choses promises. Sans avoir obtenu les choses promises. Il y en a qui s'attachent à des promesses, là. Tu sais. Mais ils les ont vus et salués de loin. Ils ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'il avait eu en vue celle d'où il était sorti, il aurait eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, il en désire une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité, la Jérusalem céleste. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses. Et tout le monde connaît l'histoire d'Isaac et Abraham. Et à qui il avait été dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Il pensait que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts, aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. C'est par la foi qu'Isaac bénit Jacob et Ésaü en vue des choses à venir. C'est par la foi que Jacob mourra, bénit chacun des fils de Joseph et qu'il l'adora, appuyé sur l'extrémité de son bâton. C'est par la foi que Joseph mourra, fit mention de la sortie des fils d'Israël et qu'il donna des ordres au sujet de ses os. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Aimait mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Nos yeux doivent être fixés sur la rémunération. Alléluia. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible. Il ne voyait pas. C'est par la foi qu'il fit à Pâques et l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touchât pas les premiers-nés des Israélites. C'est par la foi qu'il traversa la mer Rouge comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui en firent la tentative furent engloutis. C'est par la foi qu'on passait. Imaginez-vous, là, Dieu il ouvre la terre, il ouvre un fleuve, il faut passer dedans. On le voit, là. Mais là, va-tu nous tomber dessus? On passe-tu ou on passe pas? On ne sait pas. C'est par la foi qu'ils ont passé. C'est par la foi qu'ils ont passé, même si le chemin il était ouvert, c'est par la foi qu'ils ont passé. Il devait y avoir des murs, je ne sais pas combien de pieds dans l'air, la mer Rouge, là. C'était haut, là. Ça devait être effrayant là, d'être là, puis passer dans ce chemin-là. C'est par la foi qu'ils ont passé. C'est bien beau dire, ah ben, le chemin est ouvert, on y va. Là, attends un petit peu, là, il va-tu rester ouvert longtemps? C'est long de traverser ça, là. Est-ce qu'on traverse ou on ne traverse pas? Ah ouais, c'est par la foi qu'ils ont traversé. Alléluia. Car par la foi, c'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent après qu'on ait fait le tour pendant 7 jours. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Et que dirais-je encore, car le temps me manque, pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel, des prophètes, qui par la foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtient. Ici, on ne parle pas de Saül, le roi Saül.
Des promesses fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, là je vais plus loin, guéris de leur maladie, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères, des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection d'autres, d'autres furent livrés au tourment, et n'acceptèrent point de délivrance, afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent sans et là vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de toute persécutés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cadavres, dans les cavernes et les ancres de la terre. Tout cela à la fois desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la perfection. Alléluia. Je tenais à lire ce passage-là. Ils ont mis tous les hommes de Dieu, tous ceux qui ont paru avant nous, ils ont mis le foi en action. Puis laissez-moi vous dire, c'est des choses pas mal plus grandes que nous autres qui ont fait, eux autres. Là. Nous autres, on n'a rien fait encore. Hey, on n'a absolument rien fait à comparer à eux. Monsieur, tu as dit que j'honore ces hommes-là, puis ces femmes-là. Honorer de tels hommes qui ont la foi, qui ont l'audace d'avancer et de dire, de proclamer, de mettre en action ce qu'on a reçu. La parole de Dieu, la parole vivante. Elle doit vivre en nous, on doit la vivre, la parole de Dieu. Parce que si on ne la vit pas, la parole de Dieu, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de venir s'asseoir dans les églises et d'écouter seulement la parole et pas la mettre en action. C'est une réalité. C'est comme si le boss, il m'engage, bon, ben, t'es bricoleur maçon, bon, ben, je m'assis là toute la journée, puis je fais rien. Mais je t'ai engagé pour de la brique. Là, tu es assis, puis tu regardes, puis tu écoutes. Non, tu ne garderas pas longtemps, oui, dehors. Ça ne sert à rien. Alléluia, je parle pour moi-même. Hein? Moi aussi, il faut que j'y aille, là. Il faut que je mette la parole en action. Hein? Alléluia. Glory. Gloire à toi, Seigneur. C'est la même chose avec la parole de Dieu. Il y en a qui ont dépassé les bornes que le Seigneur avait établies comme règle. Dieu n'a pas changé. Il est le même hier et aujourd'hui et demain et éternellement. Il était, il est et il vient, le Seigneur. Christ est le même hier et aujourd'hui et éternellement. Hébreux 13, 8. Il n'a pas changé, le Seigneur. Qu'on ne puisse pas croire que Dieu a changé son plan, que Dieu a changé la manière d'agir, que Dieu a changé ses pensées, que Dieu a changé ses voies. Non, il est le même hier et aujourd'hui. C'est les hommes qui ont changé les règles de Dieu. C'est les hommes qui ont changé la pensée de Dieu. Les hommes veulent dire à Dieu quoi faire. Les hommes veulent dire à Dieu quoi dire. Toutes ces choses-là. Mais Dieu a un plan pour tout ça. Mettre en pratique peut vouloir dire aussi d'être faiseur ou des acteurs de la parole de Dieu. Des faiseurs de troubles ou des faiseurs de paix. Élie était un faiseur de troubles. Ou bien non, c'est Akab qui était un faiseur de troubles. C'est Akab qui causait le trouble en Israël. Puis il dit à Élie, c'était lui qui causait le trouble. Il dit, c'est pas moi partout, c'est toi qui cause le trouble. Qui cause le trouble? Excusez, là, frères et sœurs, les bien-aimés, qui cause le trouble dans le corps de Christ? Bien souvent, ça vient du devant. Du devant est causé beaucoup de divisions. Parce qu'ils ne veulent pas obéir à la voix de Dieu. Ils ne sont pas même soumis et redevables à leurs frères qui sont dans l'assemblée. Pourtant que la parole dit, soyez redevables les uns les autres. Ce n'est pas parce que c'est un prophète ou un apôtre ou un évangéliste ou un docteur ou un pasteur qui ne peut pas être redevable. Puis qui ne doit pas être soumis. Non, non. C'est tous et chacun, nous devons être redevables et soumis les uns vers les autres. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Fait que le prophète Élie, il causait bien du trouble. Jésus causait pas mal de trouble quand il est arrivé. Quand il est rentré dans le temple, il a tout viré en envers.
Il dit, vous ne ferez pas de ma maison une maison de voleurs, de commerce. C'est ça que vous faites. Puis qu'est-ce qu'ils font en ce moment? C'est ça qu'ils font. C'est ça qu'ils font. Tu sais? Mais Dieu va parler à certaines personnes, à certains dirigeants, à certains pasteurs, qu'il faut qu'ils se détournent de ces voies-là. Dieu, c'est pas la pensée de Dieu, puis c'est pas la direction de Dieu. De faire ce qu'ils font. Mais ils ne diront pas, eux. Ceux qui vont le voir, regardez bien, frères et sœurs, ceux qui vont le voir, là, ceux qui vont voir toutes ces choses, OK? Puis ils ne critiqueront pas sur rien, OK? Ils vont vérifier dans la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Comment Dieu parle? Comment Dieu agit? Ils vont le voir. Les frères et sœurs, s'ils lisent la parole de Dieu, ils vont voir. Ils vont le voir. Ah, ils vont le voir pas à peu près à part ça, là. Les yeux vont faire « Ah ouais, c'était ça? Mais, ils m'ont menti toute ma vie. C'était pas ça? » Vérifiez la parole de Dieu. Allez vérifier la parole de Dieu. L'homme de Dieu parlait des iPads, puis tout ça, des iPhones, tout ça, des assemblées, puis c'est vrai. Et il ne tourne plus les pages. J'ai rien contre ça, moi. J'ai rien contre ça. Tu sais? Mais de vérifier sur iPad dans l'assemblée ou d'un iPhone, j'ai rien contre ça. Mais tourner les pages pour aller faire des recherches, etc., mais ça, il peut le faire à la maison. Mais c'est juste pour vous dire que le livre lui-même n'est plus exercé gros dans les assemblées. Hey, même une fois, j'ai regardé des églises catholiques, ils s'en allaient tous à la messe, eux autres. T'sais. Puis ils disent, Seigneur, ils n'ont pas une Bible dans les mains, eux autres, pas un livre, à rien. Ils s'en vont, ils n'ont rien dans les mains, même pas de Bible. À rien. À qui vous pensez qu'ils vont se fier, eux autres? Ils vont se fier à l'homme en avant. Ils se fient à l'homme en avant, carré, les autres. Là. Tout est beau, tout est correct. Saint-Paul, Saint-Jacques, puis Saint-Ci, puis Saint-Ça. Ils sont heureux là-dedans. Puis Sainte-Marie, ah oui. Puis Marie-Madeleine. Non, mais c'est toutes des choses que le monde s'est laissé mentir par toutes sortes de doctrines qui n'est pas la doctrine de Christ. Le gouvernement même est là-dedans. Là. La seule région mondiale qui s'en vient, le gouvernement est là-dedans. Les francs-maçons sont là-dedans. Ils sont tous là-dedans. Là. Puis ça rentre subtilement là, dans l'Église évangélique, baptiste, on peut les Ménonites, puis on peut tous les nommer. Là. Ça rentre subtil là-dedans. C'est pour ça que nous, il faut vérifier ce que la parole de Dieu dit. Hey, ma fille a été révélée paf, comme un pétard, comme une dynamite. Jour au lendemain, paf, tout a changé. Elle a été révélée, Dieu lui a montré clairement, qu'est-ce que c'était l'Évangile vraiment. Amen. J'en reviens pas. Puis révélé, là. C'est pour ça que faut lire la parole de Dieu. C'est là que l'Esprit de Dieu va nous révéler les vraies choses dans la parole de Dieu. C'est là qu'on voit les vraies choses. Amen. Alléluia. Alléluia. Je m'explique quand je dis qu'il faut être des faiseurs ou des acteurs de la parole de Dieu. Ce qui va représenter la personnalité d'un croyant, c'est d'être tout entier et être imprégné du désir de marcher comme le Maître a marché. L'apôtre Paul a dit, « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. » Il dit, « Soyez mes imitateurs. » Paul il nous parle à nous, là. Il dit, « Soyez mes imitateurs. » En marchant, il a marché comme Christ a marché, Paul. Soyez mes imitateurs. Dans 1 Corinthiens 11, 1, l'apôtre Paul a entendu la voix de Christ. Il n'a consulté ni la chair, ni le sang. Il a entendu la voix de Christ. Il n'a pas entendu la voix d'un homme. Il a entendu la voix de Christ. Tu ne vivras pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ça, c'est la bouche de Dieu.
Paul a été révélé du ciel. Et je dis, les appels que Dieu a faits sont révélés du ciel. La plupart, j'en entends des témoignages, là. C'est du ciel qu'ils ont eu. C'est pas, ils n'ont pas reçu d'un homme, c'est du ciel. Alléluia. Il n'y a pas un dirigeant d'assemblée, de pasteur ou prophète ou évangélique ou docteur qui s'est révélé à moi en me disant de quel ministère j'étais appelé. J'ai jamais eu ça. Seul un homme que je connais qui reconnaît. Il est ici. Mais à part ça, jamais qu'un prophète est venu, mais premièrement, les prophètes ils vont venir des États-Unis, jamais il a apporté les paroles appointées que Dieu m'avait données ou m'avait transmises pour confirmer. Non! C'est plus des brebis. Il confirmait des choses. Pas dirigeant. Alléluia. Gloire à ton Seigneur, Seigneur. Marcher comme le maître a marché, sans du moins cacher quoi que ce soit en mettant en pratique ce que nous avons entendu de Christ, la parole de Dieu, et non en diluant la parole de Dieu. Pour plaire aux hommes, comme plusieurs ont fait et qui est pratiqué encore aujourd'hui, diluant la parole de Dieu pour eux-mêmes, pour se paître eux-mêmes. Ne retiens pas injustement la vérité captive en toi. Romains 1, 18. Les hommes ont choisi volontairement de résister à la vérité divine. Volontairement. Et ils s'opposent en voulant toujours s'accrocher à leur péché. Ils s'accrochent tout le temps à leur péché et ils s'opposent tout le temps à la parole de Dieu. Psaume 14, 1 vous en parle. Et Jean 3, 19, 20. On va le voir. Psaume 14, 1. L'insensé ne croit pas en Dieu. L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus, ils ont commis des actions abominables, il n'en est aucun qui fasse le bien. Allons dans Jean 3, 19, 20. Jean 3, 19, 20. Ça nous dit, et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Volontairement, ils péchaient, ils savaient que leurs œuvres étaient mauvaises, c'est pour ça qu'ils ont refusé la lumière. Ils n'ont pas reconnu la lumière, puis ils ne veulent pas reconnaître que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, et que Jésus-Christ est le Sauveur, et que Jésus-Christ, c'est le salut, et que Jésus-Christ, c'est lui qui pardonne les péchés, et Jésus-Christ, c'est lui qui guérit ton âme. Jésus-Christ, c'est lui qui te sauve, qui te garde. Jésus-Christ, qui te conduit vers le Père. Le seul nom qui est au-dessus de tout nom, Jésus-Christ. Le nom de Jésus-Christ fait trembler les ténèbres. Jésus-Christ et Jésus-Christ. On va parler de Dieu, les oreilles vont entendre. On va parler de Jésus-Christ, mais les oreilles vont se faire ramer. Alléluia. Ils ne veulent pas reconnaître Jésus-Christ parce qu'ils pêchent volontairement et aiment leur péché. Ils restent dans leur péché. Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière. Il ne viendra pas à la lumière parce qu'il pratique le péché. De peur que ces hommes ne soient dévoilés.
Pourquoi vous pensez qu'ils ne veulent pas voir de vrais prophètes dans les assemblées du Québec? Parce que les prophètes n'aiment pas le péché. Amen. Ils dévoilent le péché, les prophètes. Il y en a horreur du péché, du mensonge, puis de l'hypocrisie. Il y en a horreur de ça. Ils ne sont pas capables. Même si tu dirais à un prophète, hey, arrête, il n'est pas capable. On va reculer dans le temps d'Ézéchiel et Jérémie, voilà, puis on va dire à Jérémie et Ézéchiel, hey, arrête un petit peu, là. Jamais, jamais, jamais qu'il s'est fermé à la trappe, Jérémie et Ézéchiel. Ésaïe non plus. Parce qu'il y avait une mission, il y avait un mandat devant eux. Puis s'ils ne faisaient pas le mandat ou leur mission, mais c'est eux autres qui en subissaient les conséquences. On doit pratiquer la parole, pas seulement l'écouter, la pratiquer. Go, go, go! Et on peut la faire en équipe. En équipe, tout ensemble. Pas un plus que l'autre, tous ensemble. Nous avons reçu des dons différemment. Nous avons reçu différemment chacun d'entre nous. Et ça fait le casse-tête du corps de Christ. Du temple du Saint-Esprit. Il faut travailler ensemble. Jésus a travaillé avec ses disciples. Les disciples ont travaillé ensemble. Les prophètes de l'Ancien Testament ont travaillé ensemble. Il n'y en avait pas un qui était jaloux de l'autre ou orgueilleux, non. Ils travaillaient ensemble. Il y avait le même esprit. Et laisse-moi vous dire ceci, frères et sœurs. Il y a un temps qui vient que le Seigneur est en train de rassembler ses élus d'un même esprit. Parce que j'en entends un peu partout. Dieu est en train de ramener ses élus, tous, d'un même esprit, d'un même âme, d'une même pensée, d'un même cœur. Aucun indigent. Dieu est en train de ramener ça. C'est ça l'Église. C'est ça ces élus qui est en train de ramener. Pas des jalousies, des critiques, des combats, des ci, des ça vient du diable. Les rivalités, ça vient du diable. La jalousie, ça vient du diable. L'orgueil, ça vient du diable. Les médisances, ça vient du diable. Toutes ces choses-là, ça vient du diable. Mais là, Dieu est en train de rassembler ses élus. Un esprit, son même esprit. C'est l'esprit de Christ. Parce que l'esprit de Christ, il est sorti des églises. Ceux qui l'ont, mais ils peuvent même pas parler. Ils sont attachés là, puis ils ne peuvent pas rien faire. Ils ont peur, sont gelés, sont paralysés. Parce que, où m'aller? Qu'est-ce que je vais faire, Seigneur? Qu'est-ce que je peux faire? Où je vais aller? J'ai même pas de place à aller. Il n'y a plus rien qui est fait selon ta parole. Et pourtant, ce que tu as donné à ton Église pour l'édification du corps de Christ, mais ils n'en veulent pas. Mais qu'est-ce que je fais? Je vais rester tout seul chez nous. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais m'enfermer dans un garde-robe, je vais m'en aller 5000. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je peux faire, Seigneur? Mais en parlant de même au Seigneur, il va agir, le Seigneur. Il va faire de quoi? Et il ne nous laissera pas comme ça. Alléluia. Gloire à toi. Alléluia. Pratiquez parole de connaissance. Pratiquez la parole de connaissance. Parole de connaissance, ça va dévoiler bien des choses. De tous les côtés. Et où on voit la parole de connaissance? Au milieu de nous, frères et sœurs. Elle a été étouffée. Dans Thessaloniques 5,19, ça dit « N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties. Abstenez-vous de toutes sortes de mal, examinez ce qui est bon. » Ça se fait plus, ça. Puis là, Seigneur, là, le frère est là, la soeur est là. C'est comme si c'est rendu une obligation d'aller à l'église. D'aller dans une bâtisse. C'est pas ça l'église, là, frère et sœur. L'église, c'est nous. C'est nous. En chair et en os, comme Christ est venu en chair et en os, accomplissant la mission qu'il avait à faire. En chair et en os, conduit par l'Esprit de son Père. Nous, conduits par l'Esprit de Dieu également. En chair et en os. Paul dit, notre corps se détériore, mais à l'intérieur se renouvelle chaque jour. Alléluia.
Glory. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Quel auteur de ce verset, quand on parle de 1 Jean 22? C'est Jacques, naturellement, qui est l'auteur. Mettre en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. À qui s'adresse Jacques? À qui s'adressent ces versets? C'est à l'Église. Il ne s'adresse pas aux gens du monde, il s'adresse à l'Église. Et quand... Jacques s'adresse à l'Église. On est l'Église, on est les pierres vivantes. Fait que cette parole-là, tout ce qu'on a entendu un matin, c'est pour nous. C'est pas pour ceux du dehors. Ceux du dehors, Dieu s'en occupe. Puis le jugement ne nous appartient pas du dehors, ça appartient à Dieu. Le jugement appartient, au-dedans appartient au serviteur de Dieu, en dedans, spirituellement, qui juge les actions secrètes des hommes. Parce qu'il y en a des actions secrètes des hommes que l'Esprit de Dieu peut révéler. Puis, ça s'en vient, ça, que l'Esprit va révéler les actions secrètes des hommes. Et si on reconnaît nos actions, là, on va se repentir. On va demander pardon au Seigneur. On sait déjà d'avance ça. Alléluia. Regardons maintenant ce que Jésus va dire dans l'Évangile de Matthieu 7, 21 à 27. Jésus, il parle à des serviteurs. Il dit, ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. C'est quoi faire la volonté de Dieu? Pour qu'on puisse entrer. Gardez sa parole, oui. Alléluia. Tellement en grec, veut dire volonté. Un choix. Une inclination. Un désir. Suivre ses commandements. Suivre sa parole. Garder sa parole. Méditer sa parole. Mettre en action sa parole. Mettre en pratique ce qu'on entend et ce qu'on voit. Mettre en pratique ces choses. Alléluia. Qu'on puisse demander au Seigneur, chacun d'entre nous, Seigneur, aide-moi à mettre en pratique ta parole. Aide-moi, Seigneur, à la mettre en pratique. Alléluia. Suscite en moi ce désir. Si je n'ai pas ce désir en moi, suscite ce désir profond, plus que jamais. Plus que mon cœur, tu es plus grand que mon cœur. Suscite en moi ce désir, cette passion, ce zèle pour l'Évangile, pour ceux qui se perdent. Parce que ce zèle de l'Évangile a été perdu en chemin. Ce désir de l'Évangile a été perdu en chemin. Ce désir de prier, de demander à Dieu, ça s'est perdu en chemin. Alléluia. Ramène, Seigneur. Ramène ces choses au milieu de ton Église. Alléluia. Gloire à ton Saint-Nom. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Oh, alléluia. En réalité, je termine avec ça, cette phrase venant de Jésus va dicter des personnes qui ont mis leur confiance dans des œuvres en se vantant d'avoir fait beaucoup de signes et de miracles remarquables. Cela représente une foi mal placée et ne produit aucun fruit par de bonnes œuvres. Un mauvais arbre ne peut produire de bons fruits, comme le dit le verset 18 du chapitre 7 de Matthieu. Alléluia. Merci Seigneur pour ta parole. Je termine sur ça. Il va y avoir une troisième partie de ce message qu'on doit garder, frères et sœurs, c'est pratiquer, mettre en pratique la parole de Dieu.
et non se borner à l'écouter seulement. Amen. Qu'on puisse demander à Dieu qu'il puisse nous aider de ce côté-là. Amen. Merci.